Il y a pas longtemps, j'ai revu un ancien qui habite pas loin de chez moi, et comme d'habitude, on se donne un peu des nouvelles, on se raconte un peu des histoires. Et la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a raconté ça. L'ancien, ça fait 20 ans qu'il va au McDo, mais dernièrement, il y a eu un truc bizarre. L'ancien, il commande son Big Mac comme d'habitude, il croque, et là, il y a un truc qui a changé. Le Big Mac qu'il prend depuis 20 ans a changé de goût. Pire encore, il est moins bon. L'ancien, il est dégoûté, il pense que son Big Mac a mal été fait, donc il se lève, il va à la caisse, et il dit à la caissière « Excusez-moi madame, mais je pense qu'il y a un problème. Vous avez dû vous tromper, là, le goût, il a changé. » Et la caissière lui répond Pas du tout, monsieur. C'est un Big Mac que vous avez commandé et on est sûr qu'il a bien été réalisé parce qu'on suit la même recette depuis des années. Donc l'ancien, il répond « Mais non, c'est faux. Ça fait 20 ans que j'en mange et c'est plus pareil. » L'ancien, il retente le coup, il va dans un second McDo, puis un troisième, puis un quatrième, mais toujours pareil. Il ne retrouve pas le goût du Big Mac qu'il a mangé toutes ces années. Alors il rentre chez lui, frustré, persuadé qu'il a raison. Il commence à faire des recherches sur internet. Est-ce que le goût du Big Mac a changé? Est-ce que la recette a changé? Est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations sur la recette du Big Mac? Mais il ne trouve rien qui va dans son sens. Pourtant dans sa tête c'est clair, la recette du Big Mac a changé. Pourquoi je vous parle de l'ancien et de son Big Mac? Parce que cette histoire elle m'a fait réfléchir à une question. Pourquoi quand on écoute un artiste, on a souvent l'impression que son niveau baisse au fil des années? Vous savez, ce sentiment que l'artiste devient moins bon ou moins inspiré. Et récemment, j'ai vu un tweet d'Amine et Hugo, je les suis pas, c'est l'algorithme de Twitter en ce moment qui te met un peu tout et n'importe quoi, et il parlait du fameux syndrome du troisième album. Moi, je parlerais pas forcément de troisième album, mais plutôt de l'album de trop. Cet album où on se dit, il aurait peut-être dû s'arrêter au précédent. Alors la vraie question, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est l'artiste qui se fout de nous, ou est-ce que c'est nous, les auditeurs, qui sommes devenus trop exigeants? Vous voyez l'œuf ou la poule, l'artiste ou le consommateur, ou l'ancien et son Big Mac. Et si on creuse un peu, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse de niveau qu'on ressent parfois? Est-ce qu'un artiste peut rester au top toute sa carrière? Ou est-ce qu'à un moment, un artiste est tout simplement fini? Pour commencer, on va mieux expliquer ce syndrome du troisième album ou de l'album de trop. En gros, c'est l'idée que les artistes, après avoir sorti 2 premiers projets convaincants, commencent à régresser dès leur troisième album. C'est pas une règle universelle, mais c'est une tendance que beaucoup de gens remarquent. Imaginons une carrière type d'un artiste rap. Au début, il se fait connaître avec des sons par-ci par-là, des freestyles ou des projets courts qui commencent à marcher, puis il décide de sortir son premier album, souvent après avoir signé avec une maison de disques. Là, c'est encore le début de sa carrière. Il y a forcément des choses à améliorer, mais comme c'est un nouvel artiste, le public est assez indulgent. L'artiste se recherche un peu, il est dans une phase d'exploration, et on lui pardonne ses premières erreurs. Ensuite vient le deuxième album. Et là, c'est la confirmation. Ce projet est super important parce que l'artiste n'est plus un rookie. Son nom circule partout, il connaît mieux l'industrie et les attentes sont beaucoup plus élevées. Les sons doivent être carrés, les concepts solides et la promo bien réalisée. Si ce deuxième album est une réussite, il valide définitivement la carrière de l'artiste. Mais s'il se rate, alors il devient l'espoir gâché. Celui sur qui on avait beaucoup misé, mais qui n'a pas su concrétiser. Un peu comme ces joueurs de foot prometteurs qui passent à côté de leur carrière. Je vous jure, ça me démange de parler de foot, mais... je me suis promis de pas le faire ici. Si je devais illustrer ce point avec un artiste, je parlerais de Leto. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le rap français. Pour moi, c'est un exemple parfait d'un artiste qui a du talent, qui a explosé à ses débuts, mais qui dans la continuité a eu du mal à maintenir cette flamme. Pour voir si ce syndrome existe, je vais me baser sur les 5 artistes que j'ai le plus écoutés en 2023. Kanye West, Travis Scott, Hamza, Drake et Caris. Et on va donc voir si le syndrome s'est manifesté chez eux ou non. Bien sûr, si on trouve que le syndrome s'est manifesté chez l'un d'eux, ça ne veut pas dire qu'il est universel. Mais en regardant avec ces artistes-là, on peut comprendre comment et pourquoi ce syndrome se manifeste. Pour Kanye West, on a The College Dropout, Late Registration et Graduation. Si vous avez regardé ma tier list sur Kanye West, j'ai dû sûrement dire que Graduation est mon album préféré. Et donc selon moi, sur ces 3 premiers albums, il a été en constante amélioration. Pour Travis Scott, on a Rodeo, Birds in a Trap, Sing McKnight et Astroworld. Certains diront que Rodeo c'est son meilleur album. Moi, selon moi, Astroworld c'est son meilleur album. C'est celui qui a été le mieux produit, celui qui a eu la meilleure promo. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. Mais selon moi, Travis Scott a lui aussi été en constante amélioration sur sa carrière. Pour Hamza, on a Paradise, 140 BPM 2 et Sincèrement. Si on se base seulement sur ces projets, parce que 1994, Santa Sauce, Zombie Life c'est des mixtapes, Sincèrement est bien le meilleur des 3. Pour Drake, on a Thank Me Later, Take Care et Nothing Was the Same. Et encore une fois avec Drake, on remarque que son 3e album est le meilleur ici. Pour Caris, on a Or Noir, j'ai décidé de regrouper la partie 1 et 2, Le Bruit de mon âme et OG. Et là, avec OG, on remarque une baisse par rapport aux 2 premiers albums.
Alors pourquoi Caris illustre ce fameux syndrome? Caris démarre sa carrière de rappeur mainstream avec son projet Or Noir. Oui, il avait déjà sorti des mixtapes avant, mais Or Noir est officiellement son premier album studio, et il s'impose immédiatement comme un classique incontesté. Tout le monde s'accorde à dire que cet album est une référence du rap français. Comment expliquer que Caris ait démarré si fort pour ensuite voir son niveau décliner avec le temps? Moi je découvre Caris sur son feat Kalash avec Booba, puis avec l'album Or Noir, et à ce moment-là, il devient direct mon rappeur préféré. Naturellement, je m'attends à ce que ses projets suivants soient du même niveau, voire meilleur, et son deuxième album, Le Bruit de mon âme, reste très bon à mon sens, même s'il est moins bon qu'Or Noir. Mais avec OG, on sent un vrai changement. Certains diront qu'il a tout de même sorti de gros sons et qu'il a fait beaucoup de ventes, mais au niveau des paroles, c'est très en dessous d'Or Noir. Et dès que j'ai écouté l'album, j'ai compris qu'il était sur le déclin, parce que peu de sons m'avaient marqué. Ce déclin, on peut l'expliquer grâce au morceau Chouin. Chouin, c'est l'exemple parfait pour montrer le tournant de la carrière de Caris. À ses débuts, Caris vient avec un personnage dur, violent, hardcore. On bat les couilles, frère. Mais en 2016, il sort Chouin, un morceau qui, soyons honnêtes, est une zumba. Et c'est un titre qui va à l'opposé du personnage qu'il avait construit jusque-là. Faut aussi rappeler qu'en 2016, c'est le début de l'afro-trap, et chaque rappeur essaie un peu de s'y mettre. Caris sort donc Chouin, et ça marche. Le son tourne, et il fait même partie de ses sons les plus streamés. Donc je pense que à partir de Chouin, Caris s'est rendu compte qu'il avait plus besoin d'aller aussi fort qu'avant, puisqu'il était désormais bien installé dans le rap, et que même avec des paroles pas vraiment recherchées, il pouvait faire des chiffres. Caris le dit lui-même dans son interview avec le Chairman, qu'à l'époque d'Or Noir, il écrivait une ligne, puis réfléchissait à plusieurs tournures différentes avant de la mettre dans son texte. Et ça, ligne par ligne. Vous imaginez l'implication qu'il avait dans ses textes par rapport à aujourd'hui? Donc je pense que le fait que son statut ait changé dans le rap, et qu'il soit désormais bien installé, fait qu'aujourd'hui il a le sentiment de ne plus rien avoir à prouver, quitte à sortir des sons ou des projets qui ne sont pas à la hauteur d'Or Noir. Son premier projet a été tellement fort qu'il est très difficile pour lui de faire mieux, et que le seul moyen de faire mieux serait de travailler encore plus que quand il était en galère. Ce qui peut être difficile s'il n'est pas dans la même situation, ou s'il n'a pas la même motivation. Est-ce que j'aurais fait la même chose à sa place si j'avais été artiste? J'en sais rien. Je peux pas prédire le type d'artiste que j'aurais été, et je reviens une nouvelle fois sur Leto que j'ai qualifié d'espoir gâché, mais qui doit aujourd'hui sûrement bien gagner sa vie. Il disait dans une interview en 2019 que les huissiers étaient venus toquer à sa porte après qu'il ait percé, et que ça a été une sorte de réveil dans sa carrière, parce que ça lui a fait comprendre qu'il devait se mettre sérieusement à faire du rap. Donc comment lui en vouloir si aujourd'hui il fait des sons un peu commerciaux, plutôt que des sons qui marqueront l'histoire? Est-ce qu'on devrait pas aussi mettre en cause l'industrie qui pousserait peut-être les artistes à faire des sons qui marchent et non des sons qui ont un sens? Parce que c'est facile de tomber sur l'artiste, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe en coulisses, au niveau des contrats notamment. Peut-être que Caris ou Leto avaient une avance et qu'ils devaient faire un minimum de chiffres sur leur album, peut-être que dans leur contrat, ils avaient un pourcentage sur leur stream. On peut pas mettre un responsable unique sur le déclin que peuvent avoir les artistes pendant leur carrière. Mais comme on l'a vu plus tôt dans les 5 artistes que j'écoute, tous ne souffrent pas de ce syndrome. Certains artistes gardent quand même une volonté de prendre des risques, de faire des projets qui ont un sens, et ne cherchent pas forcément la rentabilité, mais cherchent plutôt à rentrer dans l'histoire. Je vais pas comparer Caris à Drake, bien évidemment, mais comparons plutôt Caris et Booba. L'un a sorti de nombreux albums classiques, a pris des risques avec 09, pour mieux rebondir ensuite. Tandis que l'autre a sorti un classique, puis s'est mis direct en mode croisière pendant tout le reste de sa carrière. Grâce à cette comparaison, on peut comprendre que ça dépend de l'artiste. Certains veulent marquer l'histoire, pendant que d'autres n'ont pas forcément cette idée lorsqu'ils percent. Au final, que doit penser ou faire l'auditeur? Choisir un artiste, puis espérer qu'il ne devienne pas commercial? Ou peut-être revoir ses exigences? Parce que oui, dans ma vidéo, j'ai parlé de l'artiste, j'ai parlé de l'industrie, mais on doit également mettre en cause le consommateur dans cette histoire. D'un côté, est-ce qu'on serait pas trop exigeant avec les artistes, en leur demandant de sortir des projets aussi bons que les premiers, voire meilleurs, et surtout en très peu de temps? Ne sommes-nous pas également trop nostalgiques par rapport à une époque ou un album, en s'attendant à ce qu'on ressente quelque chose de similaire? Je pense aussi qu'il faut revoir notre manière d'apprécier la musique, et que plutôt de la voir comme un sport avec de la compétition, où il faut à chaque fois battre des records, on devrait vraiment voir la musique comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un art. On peut aimer des projets, des artistes, s'y attacher ou non, mais il ne faut pas trop avoir d'attente vis-à-vis de ces projets, puisque ça amène les artistes à faire de la zumba ou des sons commerciaux, et à ne plus faire des projets qui ont du sens. Quel est votre sentiment sur cette question? Est-ce que ce syndrome est réel? Est-ce qu'il s'applique à un artiste que vous écoutez? Et à qui doit-on remettre la faute?